Shalom frère, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de la vidéo et du témoignage. Voilà, donc la fois dernière, pour ceux qui ont déjà vu la partie 1 qui est sur euh, euh, l'une des précédentes vidéos de cette chaîne, vous pourrez voir la partie 1 de ce témoignage. Ici, nous allons continuer dans la suite. Donc la suite de ce témoignage, donc je rappelle que ce témoignage est un témoignage où Jésus lui-même il est venu en personne, il est entré dans mon grand frère. Et puis, il a commencé à faire sa délivrance. Et il a parlé par sa bouche. Voilà. Donc, il a dit beaucoup de choses. Vous allez pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc, on était arrivé à l'étape où le Seigneur m'avait béni et il avait dit d'aller à la cabine qui est sur la colline. Voilà. Donc, nous devions prendre maintenant le chemin. Et voilà, on s'est mis en chemin pour aller maintenant vers cette cabine-là. Et quand on partait, ma maman nous suivait, il a dit, c'est sa maman, qu'elle vienne. Elle soutient Hyacinthe. Et là, j'ai posé la question de savoir, et son papa? Il dit son papa l'a vendu, son papa l'a abandonné en le vendant à Chalafa. C'est-à-dire au démon qui est en train de l'attaquer là, qui veut le détruire, qui veut le tuer. En le vendant à Chalafa. Et le Seigneur a dit, par la bouche de mon grand frère, toujours il parlait par sa bouche, il a dit, j'étais là, à Yamsoko, et c'est moi qui t'ai fait parler. Quand Hyacinthe a dit que peut-être que c'était la volonté de Dieu de le reprendre, et qu'il avait mal fait devant son père, tu as dit, j'ai parlé par ta bouche, tu t'es dit que Hyacinthe avait fait ce qu'il fallait. Donc il avait menti à mon père de ce que, et quand il était encore à l'école, il avait dit que il était admis à l'une des classes alors qu'il redoublait. Donc il a fait une année sans aller à l'école. Et là, c'était vraiment difficile. Il s'est confessé à genoux même. Au milieu de notre cours, Hyacinthe a été vraiment courageux. C'est quelque chose qu'il n'allait pas pouvoir faire. Il s'est mis à genoux. Tellement il voulait vivre, il voulait pas que les démons le tuent. Il sentait qu'il allait mourir. Un jour, il est venu. Au milieu de la cour, il s'est mis à genoux là, comme ça, à pleurer. Il dit, papa, je te demande pardon parce que j'ai repris une année entière et je suis pas allé à l'école, mais tu as payé mes cours sans que je te le dise, alors que tu as payé toute ma nourriture sans que je le dise et je t'ai menti. Je te demande pardon. Et là, mon père avait gardé rancune. Donc, ça fait que Hyacinthe avait gardé cela. Il pensait que il avait mal fait. Mais le Seigneur a parlé, comme il a dit, il a parlé par ma bouche pour réconforter Hyacinthe. Moi, je ne savais même pas. Moi, j'ai parlé comme ça. Hein. Je l'ai réconforté pour lui dire, tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait ce qui était juste devant le Seigneur. Et voilà. Et dans la Bible, ce qui était écrit, selon ce que j'ai dit, quand l'un d'entre vous aura fait du tort à l'un de ses frères, il ira vers lui pour lui demander pardon. Et si ce frère n'accepte pas cela, il pourra prendre un autre frère et aller avec lui. Si c'est pas le cas, il prend les anciens pour aller. Et si ce frère refuse toujours, alors qu'il soit comme un païen. Voilà. Donc voilà ce qu'il lui a dit. Et puis le Seigneur a dit, ah, c'est lui qui a parlé de la sorte pour moi. Mais que Salomon est resté auprès de Hyacinthe, mais son papa l'a abandonné. En l'abandonnant, c'est pas qu'il est vendu en réalité, mais en l'abandonnant, les démons ont pris le relais. C'est pourquoi il faut éviter de toujours condamner nos enfants quand ils nous demandent pardon, de garder rancune contre une personne. Surtout nos enfants. Nous devons leur pardonner de tout notre cœur et les aider à avancer quand ils font des erreurs. Que Dieu nous aide dans ce sens. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et on a continué, on est allé à la cabine. Quand on est arrivé à la cabine, le Seigneur étant dans le corps de mon frère, il n'était pas conscient. C'est seulement Jésus qui parlait par sa bouche. Par des paroles douces. Il était avec nous, il nous donnait des conseils. Il nous a dit beaucoup de choses que, bon, j'ai oublié avec le temps. C'est vrai que j'ai le témoignage sous mes yeux, mais je ne peux pas passer le temps à regarder à l'écran aussi. Et quand on est arrivé à la cabine, il s'est mis de côté. Puisque je vous ai dit, il ne pouvait pas s'approcher d'une autre personne que de moi et JB. Et là, il s'est mis de côté et il m'a ordonné de prendre le téléphone et d'appeler. Et quand je devais appeler, j'ai commencé à dicter le numéro, c'était un numéro de fixe. Le numéro de fixe, la dame a dit non, le fixe, ce n'est pas 200 francs, le fixe, ce n'est pas 125, c'est 200 francs. Voilà. Et le Seigneur était vraiment scandalisé. Là, il a commencé à changer de tempérament. Je vous ai dit, il change beaucoup de tempérament. Parfois, il est très doux, parfois, il peut s'effrayer, il peut se mettre en colère, il peut être dur aussi. Il a toutes les facettes. Et là, il était vraiment en colère et JB était à ses côtés à demander pardon. Et je suis allé demander pardon aussi pour qu'il puisse se calmer. Il a dit, vous comparez une vie humaine à 200 francs CFA. Et c'est là, on lui a demandé pardon, Et j'ai pu appeler avec le numéro.
j'ai appelé, et c'était difficile d'avoir Léa, mais après on a pu avoir Léa, et j'ai commencé à causer avec Léa. Il était à distance, il me dictait ce que je devais dire à la cabine. Donc voilà, je disais, il disait, Léa, Hyacinthe est très malade, et toi seul peux le sauver. Il faut que tu dises que entre toi et lui c'est fini, alors Hyacinthe sera délivré. Et j'arrivais pas à le dire, il a dit donne-moi le téléphone. Là, je lui ai envoyé le téléphone là-bas. Il a appelé avec, il a commencé à parler lui-même au téléphone. Il a dit, Léa, c'est le petit ami, c'est Hyacinthe ton petit ami. Hyacinthe est très malade. Hyacinthe a besoin de de ce que tu dis, que entre lui et toi c'est terminé, et alors il vivra. Elle dit, mais Hyacinthe, qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur n'est pas entré dans ces détails-là. Et c'est là, il a dit, il faut que tu le dises, Léa. C'est vraiment urgent. Il faut que tu le dises. Et nous, on était là, on priait à côté. Et il a pu la convaincre de ce qu'elle puisse dire. Hyacinthe, entre toi et moi, c'est fini. C'est pas comme il a fait, mais il a pu la convaincre. On attendait un peu ce que je disais, même dans le téléphone. Et après, il lui a dit de répéter cela 10 fois. Elle a répété cela 10 fois. Et après, il a donné le téléphone à la dame. Et il est tombé dans mes mains, et puis les bras dans mes bras et les bras de JB. Il a dit, Hyacinthe est délivré. Hyacinthe peut aller maintenant aux toilettes. Et on était contents. Les gens étaient tout autour de nous regarder, personne ne comprenait. En fait, là-bas, quand tu t'agites comme ça, on peut dire que c'est une crise aiguë de palu et que tu perds un peu l'esprit. Voilà, c'est ce que les gens se disent. Et voilà, juste après, et quand on a fini, il s'est accroupi là. Il s'est accroupi comme si il voulait aller aux toilettes. Il était dans une culotte, il a baissé la culotte et il s'est accroupi. C'était vraiment gênant. Et les gens nous regardaient, ils dit ah, c'est pas normal. Mais après, il s'est levé, il n'a rien fait. Et il a dit, allons à la maison, et faites du piment pour que Hyacinthe se purge. Et là, on a pris le chemin maintenant pour retourner à la maison. En revenant à la maison, il y a une fine pluie qui a commencé à tomber. Et j'ai dit, Seigneur, la pluie tombe. Et elle risque de nous mouiller, il faut arrêter la pluie. Il dit non, un délaisse. Cette pluie vient parce qu'il y a la joie dans le ciel. Il y a une âme qui a été sauvée. Et la pluie n'a même pas duré, elle est tombée en peut-être 30 secondes. Et puis, paf, ça s'est arrêté. Effectivement, on est arrivé à la maison. Tout ce qu'il disait était juste. Tout ce qu'il disait comme indication était juste. On est arrivé derrière la cour d'un voisin. Et là, quand on est arrivé là, il m'a dit ma foi est faible. Il m'a dit ma foi est faible. Il a dit Seigneur, donne-moi la foi. Il m'a dit fortifie-toi. Fortifie-toi. Et il m'a dit d'autres choses que je ne pourrais pas dire ici. Et voilà. Et puis après, on est arrivé derrière la cour de ce voisin là. Il a voulu s'accroupir là. Parce qu'on lui a envoyé la pompe déjà étant remplie. Les parents remplissaient, JB allait chercher. Personne ne peut la boucher. JB va prendre la pompe, remplie par le piment. On lui envoie la pompe remplie par le piment. Il peut Hyacinthe et puis il peut dégager. Et là, mais c'était toujours dehors. C'était vraiment gênant. Et derrière la cour du voisin, il a dit, je sanctifie ce lieu. Et là, il a voulu s'accroupir. J'ai dit, ah, le Seigneur ne doit pas faire ça. Normalement, il ne doit pas faire cela dehors comme ça. Et c'est la cour du voisin. Et il a dit, sans me regarder, il a dit, mon père a fait toutes choses. C'est ce qu'il a dit. Et juste après, il y a un homme qui est venu, il a dit, essaie de le voir pour voir s'il peut entrer au moins dans la cour. Il y a un voisin dans notre cour à nous, parce que derrière la cour du voisin, c'est un peu gênant. Voilà, c'est là, le Seigneur a dit, tu es béni, tu es sauvé, tu as su parler au Fils de l'homme. Et c'est là, au Fils de Dieu. C'est là maintenant, il est entré dans notre cour. Quand il est entré dans notre cour, là-bas maintenant, il a pris un endroit pour s'accroupir. Et là-bas, JB va prendre la pompe, il renvoie. Donc, il s'est pompé près de 6 fois, hein. 6 fois. Voilà. Et tout ce temps, il est en train de pomper, là. On lui envoie le piment, il pompe, Hyacinthe s'accroupit, rien ne vient. J'ai dit, ah, mais pourquoi, depuis les Hyacinthe n'arrive pas à dégager? Et c'est là, le Seigneur dit, sans me regarder toujours. Il connaissait mes pensées. C'est un jour. Dès que je pense, même avant qu'on arrive là, quand j'ai une question à lui poser, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Il dit, Indé, pose ta question. Dès qu'il lève la tête, quand je veux lui parler, il dit, Indé, pose ta question. C'est comme s'il anticipait, tout ce que je voulais faire. C'était vraiment difficile, quoi. C'est pas qu'un homme ordinaire. Et c'est là, il a dit, sans me regarder, il dit, Indé, est-ce que tu sais pourquoi mon père passe par ce chemin pour faire cela? C'est pour faire éclater sa gloire. Mon père aurait pu faire un miracle et Hyacinthe serait guéri. Mais il fait tout ceci pour faire éclater sa gloire. Et alors je me suis calmé. Il connaissait toutes mes pensées. Non, c'était vraiment un jour, je sais pas en face de qui j'étais. Ces choses qui étaient dans la Bible, là, j'étais en train de les vivre comme ça. Je les vivais en direct. Et voilà,
Là-bas, Yacine s'est pompé plusieurs fois. Et tout le temps où il est en train de pomper, en train de faire ça, il dit, nous, donnez l'ordre de chanter. Donc moi, j'étais auprès de lui, je ne faisais que chanter. Je vais prendre la pompe, il vient, je ne fais que chanter, chanter sans arrêt. Quand je m'arrête avec les occupations au niveau de la pompe, on me pose des questions, il dit, chantez avec ordre. L'ordonnait de chanter. Et on a chanté, j'ai chanté, j'ai beaucoup chanté. Chanté jusqu'à ce qu'à un moment même, quand il se purgeait, il a levé la pompe au ciel. Et il a dit, Seigneur, il a dit, Père, délivre ses intestins. Lui, quand il prie, il ferme pas les yeux. Contrairement à nous, il ferme pas. Et les yeux étaient ouverts, et puis il a regardé au ciel. Père, on était au milieu de la cour, les gens étaient tout autour, ils nous regardaient. C'était vraiment gênant. C'était gênant, mais c'est passé comme ça. Père délivre ses intestins, et puis il massait le ventre de Hyacinthe. Il massait. Et puis après, il pense qu'il a pu déféquer juste un peu. Puis après, il a dit, c'est bon. C'est bon, maintenant, on va envoyer Hyacinthe, on va le confier aux anges. Ah, j'ai dit, ça veut dire quoi, confier aux anges, là? Il m'a demandé, est-ce que les frères de l'église, de l'INP sont là? Bon, j'ai préféré qu'on aille à l'église. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On va aller à l'église, on va le confier aux anges. Mais après, j'ai compris par un frère, le frère Isaïe de Séguincy, qui perd son âme, est décédé, qui était vraiment celui qui m'a aidé dans mes premiers pas dans la foi. Et là-bas, il a expliqué après que les anges, c'était pas en fait les anges célestes, mais c'était les hommes de Dieu, les frères, les pasteurs que Dieu avait mis en place pour prendre soin des brebis. C'était de ça qu'il parlait. Maintenant, après, il a dit, regardez ce corps, il dit ce corps est sale, lavez-le. Alors on a dit, Seigneur, tu peux entrer dans la douche pour te laver. Il est entré dans la douche, on lui a donné de l'eau. Il a lavé, nettoyé le corps d'Hyacinthe, alors que les démons l'avaient craché partout, fui, craché les mauves. Les mauves étaient sur lui. Il était dans un état pitoyable, je vous dis. Il avait bavé tout là, les crachats. Son habit était tacheté de mauve. Il y avait des traces de sang aussi, de sable, tout. Et là, Hyacinthe est rentré dans la douche. Et le Seigneur a lavé son corps. Il prenait soin du corps d'Hyacinthe. Il était tranquille, calme. Il ne faisait pas des gestes précipités. C'est pourquoi quand je vois les films où je vois le Jésus qui court ça et là, il dit, faites un peu attention. C'est un Dieu très calme. Très calme. Et c'est là, il est sorti, quand il est sorti de la douche, on lui a apporté des habits plus propres, il a porté. Vraiment, il prenait soin du corps d'Hyacinthe. Porté. Et puis on voulait lui donner des souliers. Il a dit non, le Fils de Dieu est humble. Donnez-moi des sandales. Il a pris les sandales. Il a porté les sandales. Moi aussi, je me suis habillé. Il a commencé à tarder. Et il a dit à JB, appelle qu'il fasse vite. JB aussi, il avait très peur. Quand il y avait quelque chose écrit, viens. Je suis sorti rapidement. On a pris la route de l'église, on est parti. En marchant, on partait. Il y a un homme qui est venu me dire, n'allez pas. Peut-être qu'Hyacinthe va vouloir s'enfuir. Parce que ces crises, ça fait que les gens s'enfuient. On les poursuit dans les villages pour les attraper comme des fous. C'est là, quand il me parlait par derrière, le Seigneur là-bas déjà savait ce qui se passait. Il entendait. Donc il m'a dit, Indé, suivez-moi, ayez la foi, suivez-moi. Il a dit, mais Lord, je vais deviens. Pas 2 fois, il m'a arrêté. Il a dit, suivez, ayez la foi. C'est là, je me suis décidé d'aller suivre, on est parti. Et là, on voulait m'arrêter, hein. Ils ont dit, non, il va s'enfuir, il faut pas permettre qu'il sorte il faut pas permettre qu'il va jusqu'au bord, peut-être il va faire une gaffe là-bas. Et là, on est parti, au moment où on montait la colline pour passer vers la cabine et puis arriver au goudron. Le Seigneur on avait pris une Bible, et il m'a dit, lis le psaume 27. Et j'ai lu le psaume 27, après avoir lu le psaume 27, il a commencé à me parler du ciel, des choses il dit, il était au Saint-Temple de Dieu avec Chalafa, le démon en question, et je pense Satan. Et là-bas, bon, je sais pas, je me rappelle plus tous les détails, mais c'est ce que je me rappelle. Et après, quand on est arrivé au niveau de la cabine, quand il me parlait, la dame qui était à la cabine, elle dit, le Seigneur est vraiment avec vous, sa copine appelle. C'est là où on est arrivé, la copine a commencé à appeler. Donc elle a rappelé pour comprendre. Donc je suis allé, le Seigneur m'a dit, va et décroche. Pas lui, dis-lui, Léa, fais-toi une nouvelle vie, tu seras heureuse. Et c'est là, j'ai dit, Léa, tu as sauvé Hyacinthe, fais-toi une nouvelle vie, tu seras heureuse. Et puis, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils étaient en de bons termes, qu'est-ce qu'ils se sont laissés à Abidjan. Elle comprend pas que Hyacinthe l'appelle. Et puis, il n'était pas aussi malade que ça. Que Hyacinthe l'appelle pour lui dire que, entre eux, c'est fini, elle s'est eu des palabres, elle ne comprenait pas. Et c'est là, je lui ai dit,
Et le Seigneur a dit, raccroche, c'est fini. Et il a raccroché et puis on a continué. En partant, maman nous a suivi un moment, elle a dit de venir parce qu'elle a vu un oncle qui est exorciste dans le village qui pouvait délivrer Yacine de ces esprits-là. Et le Seigneur s'est arrêté un moment. Quand elle a parlé par derrière, le Seigneur s'est arrêté. Elle me parlait par derrière, mais lui s'est arrêté un moment, il bougeait plus. Un peu comme quand je lui avais demandé d'ajouter 1 heure de plus. Ou si vous vous rappelez, 1 heure de plus, quand le Seigneur avait dit c'était 2 heures qu'Hyacinthe avait. Mais tout ce temps-là, il nous disait faites vite, je dois partir. Le Seigneur disait faites vite. Il nous pressait. Il nous pressait, même quand je suis allé m'habiller là. Il nous pressait, faites vite, je dois partir, je dois partir, je dois partir, faites vite. Et c'est là le Seigneur s'est arrêté pendant un moment. La scène ne bougeait pas comme ça. La tête baissée. Puis un moment, il a levé la tête. Il dit, n'insistez pas, allons à l'église. Il était très autoritaire. Quand il parle là, personne ne peut parler. Très autoritaire. Il a dit, maman, pardon, laisse-nous partir. Pardon, laisse-nous partir. Et on a continué. Et de là, maintenant, j'ai pensé, il a dit, il y a plein de questions, il faut qu'il pose des questions. Puisque Jésus lui-même est à côté de moi. Vous avez profité. Là, j'ai commencé à poser mes questions. Est-ce que les noms ont été maudits? Et là, j'ai commencé à voir que les choses ont commencé à changer. C'était plus cet homme qui était avec nous, non, dans le village. Il était un peu distant, il parlait plus trop. Puis les réponses étaient un peu bizarres. Et il a dit, Dieu maudit qui il veut, il bénit qui il veut. Il dit, ça c'est quelle réponse ça? Bon, l'église catholique, est-ce que c'est une église qui était toujours agréable? Il dit, l'église catholique était ma première église, mais le diable s'est beaucoup infiltré. Après, j'ai posé une autre question. Voilà, est-ce que William Branham, c'est l'Élie qui devait venir? Il m'a dit, tout coûtement, ne croyez pas à la réincarnation. Bon, ces réponses étaient un peu bizarres. Bon, on est arrivé au bord du goudron, et là-bas, quand on est arrivé, c'était JB, moi et lui. Il a dit, vous allez voir un taxi arriver, ne l'arrêtez pas, le taxi va s'arrêter juste à notre niveau, vous verrez la gloire de Dieu. Et c'est là, le taxi est venu, et JB a dit, le taxi arrive. Le taxi est venu, il a failli nous dépasser. Et il a levé la main pour arrêter le taxi. Il dit, là, il y a quelque chose qui va pas. Celui qui nous disait les choses avant, ça marchait là. Celui qui est là, ce qu'il dit là, c'est plus ça. Et puis, il est un peu bizarre. Bon, moi, je suivais quand même. On est monté. On est allé de Camille. On est arrivé à Morouffé. On est descendu. Et là, maintenant, on a commencé à marcher. Il fallait marcher pour aller au temple. Notre temple est sous des bâches. Il faut marcher un peu dans le village. Il connaissait pas la route. Contrairement à celui qui m'a pris du village, du champ jusqu'au village, jusqu'à la cabine. Il était toujours devant moi et toujours derrière. Tellement il marchait vite. Mais celui-là, il dit, il connaît pas, il passe devant, où on passe? Il dit, ça c'est quelle histoire encore? Yacine connaissait tout, le Seigneur connaissait tout, maintenant il connaît plus tout. Bon, jusqu'à un moment, il m'a dit, passe devant, il m'a indiqué. Et je suis passé devant. Alors que, à Camille, moi j'étais derrière, quand on quittait le champ, où il était descendu à la Sainte. Moi j'étais derrière lui, il était devant. Tellement il marchait vite, il connaissait le chemin, tout. Même la cabine que moi je ne connaissais pas, il la connaissait. Et là, on a allé en coup de route, lui a posé des questions. Est-ce que les jeux vidéo sont dangereux pour la foi? Il a dit, le diable s'est infiltré dans tout, il faut faire un peu attention. Après, je lui ai demandé, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Il va demander si il parle en langue. Mais j'ai dit, mais est-ce que le parler en langue, c'est le seul signe? Bon, il ne sait pas s'il a reçu une réponse. Il a posé des questions, puisque moi, je me disais que c'est le Seigneur qui était là. Et après, je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a plus de signes dans l'église? Il dit, c'est parce que le péché s'est trop infiltré. Il dit, ok. Bon, on était en train d'arriver, il y a un frère qui était dans la cour, frère Opomi. J'ai dit, bon, Seigneur, toi qui sais toutes choses, est-ce que le frère Opomi sera là quand on va arriver? Il dit, oui, il sera là. On arrive sur le frère Opomi, on voit son épouse, on dit, et le frère, elle dit, son mari n'est pas là. Et je regarde maintenant, puisqu'il est dans la cour à côté de l'église, du temple. Et je regarde maintenant le visage de Hyacinthe. Le visage, c'est serre. Non, quand il sait son visage, c'est plus que, si vous voyez un lion qui est fâché, en colère, là maintenant, tous les traits sortent. Tous les traits de colère sortent. C'est comme si le visage va se déformer, là. Il a déformé son visage. Il a grogné, il a dit, tu vas dévoiler. J'ai regardé le visage. Moi, mais toutes ces choses-là m'ont un peu effrayé un moment. Il y a des moments où je pouvais dormir la nuit, me réveiller comme ça. Des voix bizarres, des visages bizarres. Et c'est là, il a dit, tu m'as dévoilé. J'ai dit, qui parle? Il dit, c'est Sharafa. Et c'est là, il y a en même temps, du coup, il a changé de visage. Hein. Il a changé de visage, du coup. Il est devenu comme timide. Et la voix était comme une voix plus tranquille. La voix dit, Yacine t'a douté au goudron. Ah, c'est là, il a dit, ah, d'accord. Donc, c'était de là que
À partir du goudron, là où il s'était arrêté, un moment où j'ai dit qu'il était resté, quand la maman parlait par derrière, c'est là que l'esprit est entré en Hyacinthe. Il a pris le dessus. Et tout ce temps-là, c'était l'esprit qui était là. Et on est arrivé à l'église, on a appelé un frère, le frère Loukou qui est venu. Et le frère Lambert n'était pas là, il a prié pour Hyacinthe. Avant de prier même, il a causé avec Hyacinthe, posé des questions. Et j'ai vu mon père qui venait avec un oncle et ma grande sœur Léontine. Ils sont arrivés au temple. Et là, j'ai dit à papa, ah, le Seigneur m'a dit que tu as vendu Hyacinthe. Il faut pardonner tout ce qu'il t'a fait. Et c'est là le père est arrivé. Il n'a pas parlé, hein. Quand on est arrivé à l'église, il a dit, je pardonne tout. Et je pense que lui, il pleurait. Hyacinthe aussi a commencé à pleurer. Je pardonne tout. Que Hyacinthe ne meure pas. Qu'il vive. Et c'est là, frère Loukou a imposé les mains. Hyacinthe s'est mis à genoux. Frère Loukou a imposé les mains. Et quand il a mis les mains sur Hyacinthe, Hyacinthe a crié, comme un lion, un dragon. Non, les films qu'on regarde là, faisons attention, ne mettons pas nos enfants devant ces films-là, c'est dangereux. Tout ça, c'est pris quelque part. Les gens, c'est des mystiques, les films d'horreur, faites attention. Il a rugi comme... Et puis, paf, c'est fini. Il est resté calme. Et il est revenu à lui-même, il n'avait même plus de force. Même pour lever la tête, il ne pouvait pas. Ses yeux étaient rouges. Il est revenu à lui-même. Après tout ce temps, il n'était même pas conscient de son corps. Et c'est là, il avait dit qu'il avait soif, on lui a donné de l'eau, il voulait manger, mais il ne pouvait pas manger. Et après, on est rentré à la maison. Et voilà, c'est ainsi que de là, le lendemain, il a pu trouver le chemin pour aller se libérer, aller aux toilettes. Voilà. Et voilà un peu comment sa délivrance s'est faite. Voilà. Maintenant, après, il y a eu d'autres événements que je vais donner dans la suite, du témoignage. Sur une autre séquence, parce qu'on a vécu d'autres événements, qu'on a quitté l'endroit où le Seigneur nous a visités par 2 fois. Nous a visités par 2 fois de manière puissante encore. Je vais vous expliquer comment ces choses sont passées pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Le Dieu que nous servons, le Dieu que les chrétiens servent là, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Il est vivant, il est réel. Même si tu attends quelque chose de lui, il va te le donner, je te le dis. Ne te décourage pas. Jésus est vivant, il est ressuscité. Moi, je l'ai entendu. Personne ne peut me faire douter de ce que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, moi qui suis là. L'amour que Jésus manifeste là, si les gens connaissaient cet amour, tous les gens allaient venir à Christ. Il est tellement bon. Parfois, même quand il pleurait, il essuyait mes larmes comme ça avec ses mains. Il dit, ne pleure pas. Il n'aime pas que je pleure. Quand je pleurais, je sentais qu'il devenait triste. Et je nous aime trop. Et il m'a regardé en face. Moi, lui seul, la première personne, il m'a regardé en face. Il m'a dit, Indien, je t'aime. Personne ne m'a dit ça comme ça. Vraiment, son amour est grand, frère. Sœur, son amour est grand. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est seulement là sous la forme du Saint-Esprit. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Et gardons la foi. Gardons la foi. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis celui qui écoute ce témoignage. Et quelle que soit la situation qu'il vit, qu'il soit visité ce soir. Et que tout problème qui le mine, tout problème, tout péché, toute maladie soit brisé, fracassé par ta main puissante qui a délivré Hyacinthe. Que l'esprit qui a été avec moi s'abatte sur ce mal et le détruise et libère ce frère ou cette sœur. Car je connais ta puissance, Dieu éternel des armées, au nom de Jésus. Amen. Shalom.